On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh. On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte, ou du sexe de nouveau-né flagellé et mis en rage, tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel, en face de cette unanime saleté, il n'y a pas de délire à se promener la nuit avec un chapeau attaché de 12 bougies pour peindre sur le motif un paysage. Car comment le pauvre Van Gogh y aurait-il fait pour s'éclairer? Quant à la main cuite, c'est de l'héroïsme pur et simple. Quant à l'oreille coupée, c'est de la logique directe. Et je le répète, un monde qui jour et nuit et de plus en plus mange l'immangeable pour amener sa mauvaise volonté à ses fins, n'a sur ce point qu'à la boucler. Ce qui se fait par amour est bien fait. Ce qui se fait par amour est bien fait. Il n'est rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. La vie est tout de même presque enchantée. Trouve beau tout ce que tu peux. La vie est tout de même presque enchantée. Il y a partout du soufre là que tape le soleil. Un soleil, une lumière, que faute de mieux je ne peux appeler que jaune. Jaune soufre pâle. Citron. Pâle or. Oh que c'est beau le jaune. Ma maison est peinte au dehors en jaune beurre frais, à volets vert cru, et elle est en plein soleil sur la place où il y a un jardin vert, des platanes, des lauriers roses, des acacias. En dedans, elle est toute blanchie à la chaux, et le sol est en briques rouges, et le ciel bleu intense dessus. Là-dedans, je peux vivre et respirer, moi, et réfléchir. Et peindre. Il n'est rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. Dans ce moment, je suis en train de meubler l'atelier, de façon à pouvoir toujours loger quelqu'un, car il y a 2 petites pièces en haut qui donnent sur le jardin public très joli, où le matin, on peut apercevoir le soleil levant. Une de ces pièces, je l'arrangerai pour loger un ami. Et l'autre sera pour moi. Là, je veux rien que des chaises de paille, une table et un lit en bois blanc. Trouve beau tout ce que tu peux.
Maintenant, l'autre chambre, je la voudrais presque élégante, avec un lit en noyer à couverture bleue, et tout le reste, la table à toilette et la commode, également en noyer mat. Ce sera la plus jolie pièce d'en haut, que je chercherai à rendre aussi bien que possible comme un boudoir de femme réellement artistique. Dans cette toute petite pièce, je veux fourrer à la japonaise 6 grandes toiles, surtout les énormes bouquets de tournesol. Ah, ce ne sera pas banal. Je veux réellement en faire une maison d'artiste. Oui, je souhaiterais pouvoir fonder un pied-à-terre qui, en cas d'éreintement, pourrait servir à mettre au vert les pauvres chevaux de fiacre de Paris. Un atelier asile. Et j'ai pensé à vous en préparant l'atelier, avec une bien grosse émotion. C'est pas pour dire que je me sentirais chez moi dans un monde artistique, mais il me semble que je me sentirais triste si je ne prenais pas toute chose par le côté blague. Oui, c'est pour dire que j'aime mieux me blaguer que de me sentir seul, Théo. Théo. Théo, ça fait du bien de savoir qu'on a sur Terre un frère qui se promène, qui est vivant. Quand on doit penser à bien des choses et qu'on a tant à faire, on se dit parfois « Où suis-je, que fais-je, où vais-je ?» On en est pris de vertige. Mais alors une voix familière fait qu'on sent, pour ainsi dire, la terre à nouveau ferme sous ses pieds. Car j'ai raison de le croire, n'est-ce pas, Théo? Nous ne sommes pas seulement des frères, mais aussi des amis et des âmes sœurs. Kate. Je ne sais plus si je t'ai déjà raconté ce qui m'est arrivé à Amsterdam. J'y suis allé en pensant que peut-être le non à non jamais était en train de fondre. Le temps était si doux. Donc un soir, je me suis promené à la recherche de la maison. J'ai sonné. On m'a dit que la famille était encore à table. Ils y étaient tous, sauf Kate. Il y avait l'assiette devant chaque personne. Et pas une assiette en trop. Ce détail m'a sauté aux yeux. Ils voulaient me faire croire que Kate n'était pas là, alors ils avaient enlevé son assiette, mais je savais qu'elle y était. Et j'ai pensé, quelle comédie, quelle farce. Au bout d'un moment, j'ai demandé « Mais où donc est Kate ?» L'oncle a répété ma question à sa femme. « Mère, où donc est Kate ?» Et la maîtresse de maison a dit « Kate est sortie ». J'ai laissé tomber la question. Après le repas, enfin seul avec l'oncle et sa femme, j'ai demandé à nouveau « Où donc est Kate ?» Et l'oncle a dit « Kate a quitté la maison dès qu'elle a appris que tu venais. » Je me suis traîné comme une âme en peine 3 jours dans Amsterdam. J'étais accablé. J'avais la sensation de m'être appuyé depuis trop longtemps contre un mur d'église, froid, dur et blanchi à la chaux. Ce mur d'église imaginaire
ou réelle, m'a refroidi jusqu'à la moelle. Je veux dire jusqu'à la moelle de mon âme. J'ai pensé, je voudrais être auprès d'une femme. Je ne peux pas vivre sans amour, sans femme. Pour moi, la vie ne vaudrait pas un clou s'il n'y avait pas en elle un peu d'infini, de profondeur et de réalité. Mais je me suis répliqué, tu dis elle et personne d'autre, et tu irais voir une autre femme, ce serait déraisonnable. C'est contre toute logique. Mais qui commande? La logique ou moi? Ce dernier mur est trop froid. Je vais me chercher une femme. Je ne peux pas et je ne sais pas vivre sans amour. Je ne suis qu'un homme et encore plein de passion. Il me faut une femme. Je vais voir si je ne peux pas trouver une femme. Et j'en ai trouvé une, qui n'était pas vraiment jeune, pas vraiment jolie, sans rien de particulier, tu vois. Oh, elle n'était pas distinguée. Elle n'avait rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Mais toute, à tout âge, si elle aime et si elle est bonne, peut donner à l'homme non l'infini du moment, mais le moment de l'infini. Cette femme a été bonne pour moi, très bonne. Oui, très gentille, très douce. Il n'y a pas de vieille femme. Et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que je pense que rien au monde ne doit me distraire de mon travail ni me faire perdre ma bonne humeur. Quant à Kate, je gardais espoir. Et mon amour était vivace, malgré son nom, un nom jamais, que je considérais comme un glaçon qui finirait par fondre. Mais j'étais angoissé. Alors je suis allé à Amsterdam. Là-bas, on m'a dit, chaque fois que tu viendras à la maison, Kate sera sortie. À ton elle et personne d'autre, elle réplique surtout pas lui. Ton insistance est répugnante. Laissez-moi la voir. Le temps que je tiens ma main dans cette flamme. Mais ils ont soufflé la lampe et m'ont dit « tu ne la verras pas ». Je n'en pouvais plus, tu comprends? Surtout quand ils insinuaient que je voulais lui forcer la main. Et que je ne gagne pas ma vie. Et que... Je voyais bien qu'ils cherchaient des arguments massus pour assommer mon haine et personne d'autre. Alors, pas tout de suite. Non. Mais assez vite, en fait. J'ai senti mourir mon amour. Et à la place se creusait un vide. Un vide infini. J'ai éprouvé quelque chose comme Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Plus rien n'avait aucun sens. Je pensais, me suis-je bercé d'illusions? Mon Dieu. Il n'y a donc pas de Dieu. Dans Amsterdam. Alors, j'ai rencontré Christine, Signe, Soro. Oh, ce n'était pas l'amour dans un jardin de roses. Non, aussi prosaïque qu'un lundi matin. Mais pas un boulet ni un fardeau, plutôt une collaboratrice. J'ai besoin d'elle et de son influence pour atteindre un niveau artistique supérieur. Sans elle, je ne suis rien. Avec elle,
chance. Vivre, travailler et aimer ne sont pratiquement qu'une seule et même chose. C'est en travaillant que l'on se rencontre. Ça, c'est la meilleure manière. Crois-moi, je travaille, je me démène, je bûche toute la journée avec plaisir. Que dans l'avenir, j'ai ou non du succès. D'après moi, ça dépend avant tout de mon travail. Tant que je pourrai me tenir sur mes jambes, je mènerai tranquillement mon combat comme ça et pas autrement. Je regarderai attentivement par ma petite fenêtre ce qu'il y a dans la nature. Et je le dessinerai fidèlement et amoureusement. Il me semble que travailler obstinément sur le motif est une voie sûre qui ne peut pas aboutir à rien. Comment y arrive-t-on ? Il faut se frayer un passage à travers un mur de fer invisible qui semble se dresser entre ce que l'on ressent et ce dont on est capable. Alors comment traverser le mur ? Non, cogner dessus ne sert à rien. Pour moi, il faut saper le mur et le miner longtemps et patiemment. Il faut ramer avec les moyens du bord, se battre avec les armes qu'on a à sa portée, utiliser les ressources dont on dispose et en tirer le meilleur pour gagner la partie. Et j'y arriverai à force de travail. Si ceux qui me connaissent me montrent un peu de sympathie. Where is a will is a way. Vouloir, c'est pouvoir. Mais faudrait l'admettre des deux côtés. Et quand un homme travaille opiniâtrement, dur malgré les difficultés, il est scandaleux de le sermonner avec des réflexions du genre « Tu n'es pas un artiste, tu t'y es mis trop tard, tu devrais gagner ton pain ». Et papa qui me sort « Tu m'assassines, tu fais de ma vie un calvaire ». Le père se montre dur comme du métal, froid comme de la glace. Et il griffe comme du sable sec ou du fer ou du verre blanc, en dépit de toute sa douceur de façade. Il trouve qu'il y a à redire sur ma personne, sur mes manières, sur mes vêtements, sur mon langage. On me suspecte, c'est dans l'air. Je cache quelque chose. Vincent a un secret qui doit le rester. Et si j'étais vraiment un méchant, un vicieux, un provocateur, un intrigant, un crétin, en tant que quant à moi, j'aurais vraiment peur. On répugne à m'accueillir à la maison. Comme s'il s'agissait de recueillir un grand chien trop plein de poils. Il entrera avec ses pattes mouillées. Et puis il a tellement de poils. Et il sera sans arrêt dans nos jambes. Et il aboie tellement fort. Bref, c'est une sale bête. Il se pourrait qu'il morde dans un excès de rage et que le garde champêtre doive venir l'abattre. Le corps sous la peau est une usine surchauffée et dehors le malade brille. Il luit de tous ses pores éclatés.
j'ai choisi, comme on dit, de vivre comme un chien. Je serai pauvre, mais je serai peintre. Et je resterai un être humain. Il m'arrive de désirer la sympathie comme si j'en avais faim et soif. Pourtant, je déteste la société. Fréquenter les gens, bavarder avec eux, mais souvent pénible ou au-dessus de mes forces. Et si vous aviez passé comme moi des nuits glaciales dans le borinage, affamé, sans toit et tout enfiévré, vous aussi vous auriez peut-être de temps à autre d'affreux tics, et votre voix en garderait quelque chose. Vous êtes un déraciné, et tout le monde retourne la phrase et dit que c'est vous qui vous êtes déraciné. Je veux arriver à ce qu'on dise de mon travail: cet homme a une profonde sensibilité et de la délicatesse, en dépit de ma prétendue grossièreté, ou précisément à cause d'elle. Tel est mon travail, tel je suis. On a raconté que j'étais devenu fou. Maman, c'est que la vie s'assombrit et que l'avenir semble noir quand travailler coûte de l'argent et que plus on travaille, plus on a l'impression de perdre pied. J'ai principalement vécu de 23 cafés ces 4 jours-là durant. Je n'ai pas assez de mains, de toile et de couleurs pour peindre ce que je vois de beau. Je dois souvent me résoudre à jeûner ou à travailler moins. Je choisis autant que possible la première alternative. Aussi, je progresse rapidement dans ma métamorphose en petit vieux tout ridé qui a la barbe dure et pas mal de fausses dents. Méchant putain. Tu ne sais pas à quel point il est paralysant d'être fixé par une toile blanche qui dit au peintre tu n'es bon à rien. La toile a le regard fixe d'un idiot et elle hypnotise, si bien que parfois le peintre devient lui-même idiot. Théo! Théo! Théo, tu me dis que tu es méfiant et que tu sais très bien que tu n'auras aucun remerciement pour ta peine. Tu sais parfaitement ce que je pense. Je ne ferai rien de rien sans toi. Mais si tu es absolument incapable de faire autre chose que de me donner de l'argent, tu n'as qu'à le garder. J'en ai rien à faire de ton argent si pour en avoir je dois me conformer à ta morale. Oui, tu resserres les cordons de ta bourse chaque fois que tu désapprouves ma conduite. Théo, je me trouve d'un côté de la barricade et toi de l'autre. C'est pas une raison pour te méfier de ceux qui sont en bas. J'ai d'ailleurs l'intention d'y rester en bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette position sociale, cette religion dont se revendiquent les gens respectables? Rien que des absurdités, des hypocrisies qui transforment la société en une espèce d'asile de fous. Tout en toc. On construit des musées nationaux qui coûtent des centaines de mille. Mais pendant ce temps, les artistes crèvent la faim. Théo, je refuse d'être ton protégé.
Je me vendrai. Je t'enverrai chaque mois mon travail. Ce travail sera ta propriété. Et je n'aurai pas le droit de te faire le moindre reproche, qu'il te plaise de le déchirer, de n'en rien faire ou de le mettre en vente. Ah, il vaudrait mieux fabriquer des enfants que de fabriquer des tableaux. Tu peux me donner de l'argent, mais tu ne peux me donner ni femme, ni enfant, ni travail. Où donc est quête, me v'là en quête, dans Amsterdam, je cherche une femme, méchant putain, Soro, pauvre âme, il n'y a point de mauvaise femme. Moi, je voudrais peindre de façon qu'à la rigueur, tout le monde qui a des yeux puisse y voir clair. J'ai parlé le soir de mon arrivée avec un peintre devant une immense campagne plate. Voilà qui sera embêtant à faire, dit-il. Moi, je trouvais cela tellement épatant que je n'avais pas la force d'engueuler cet idiot. Bon, survient pendant que je dessine un coco qui n'est pas peintre. Je lui dis, est-ce que ça t'épate que je trouve cela aussi beau que la mer? Non, dit-il. C'est même plus beau que l'océan puisque c'est habité. Moi, je préfère l'œil du coco, pas vrai? Je ne connais pas de meilleure définition du mot art que l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. J'ai une fièvre de travail continuelle. Je travaille même en plein midi, en plein soleil, sans ombre aucune dans les champs de blé. Et voilà, j'en jouis comme une cigale. Je mange toujours de la nature. En plein air, exposé au vent. Quand le Mistral souffle, je dois poser ma toile à plat sur le sol et travailler à genoux. Exposé au soleil, à la curiosité des gens, on travaille comme on peut, on remplit sa toile à la diable. Alors pourtant, on attrape le vrai et l'essentiel. Et c'est pour moi toujours un plaisir qu'on me regarde faire quand je travaille dehors. Disons qu'on se trouve dans les blés. Eh bien, en quelques heures, on doit pouvoir peindre le champ de blé, le ciel par-dessus et la perspective. Et le spectateur en est parfois stupéfait. Et même enthousiaste. Oui, en une matinée ou le temps d'une après-midi, on peut réaliser un portrait. C'est vrai, je l'ai fait bien des fois. Mon pinceau va entre mes doigts comme serait un archer sur le violon, et absolument pour mon plaisir. Ah, des paysages jaunes vieillards, longtemps calculés d'avance. Mais fait vite, vite, vite et pressé comme le moissonneur qui se tait sous le soleil ardent, se concentrant pour en abattre. Well is the will, is the way. Well is the will, is the way. Quand on a la volonté, il y a un chemin. On devrait trouver the way. Si the will y est.
Je ne suis pas un artiste. Mais comme c'est grossier, entraverais-tu délibérément ton propre développement? Il est idiot de parler de don ou d'absence de don. La question que je me pose, c'est comment les bras, les jambes, la tête s'attachent au torse. Et non si je suis plus ou moins un artiste. Si quelque chose en toi te dit que tu n'es pas peintre, eh bien dans ce cas, faut peindre, mon vieux. Et cette voix se taira. Mais seulement si tu peins. Je sens en moi une grande force créatrice. Et parfois j'ai l'impression qu'on m'agresse physiquement tant ma conviction fait partie de moi. Quand la vie prend ses couleurs d'eau sale, il faudrait un ami qui dissiperait cet épais brouillard. Un compagnon qui sait ce que c'est qu'une toile. Je ne cherche pas du tout la flatterie. Non, je demande une franchise intelligente et qui ne s'énerve pas en cas d'échec. Qui, quand j'ai échoué 6 fois et que mon courage m'abandonne, me dirait: tu devrais vraiment essayer une 7e fois. Ce coup de pouce, je ne peux pas m'en passer. Le corps sous la peau est une usine surchauffée, et dehors le malade brille. Il luit de tous ses pores éclatés. J'espère faire du progrès cette année. Je m'applique sur mes toiles avec toute mon attention. Et je cherche à faire aussi bien que certains peintres que j'ai beaucoup aimés et admirés. Il me faut avoir une base dans ces artistes-là, et puis produire le peu dont je suis capable dans le même sens. Ils doivent être poursuivis plus pleinement. Non, plus universellement, grâce à la totale connaissance que nous avons maintenant des couleurs du prisme et de leurs propriétés. Ma palette aujourd'hui est nettement colorée. Le ciel, rose, orange, vermillon, jaune éclatant, vert vif, bordeaux vif et violet. Mais en exagérant les couleurs, on peut obtenir le calme et l'harmonie. Le cyprès solaire, la chambre à coucher, la cueillette des olives, les aliscans, le café d'Arles. On peut dire de la poésie, rien qu'en bien arrangeant les couleurs. Comme on peut dire des choses consolantes en musique. À faire de la peinture un art consolateur pour les cœurs navrés.
exprimer l'amour de deux amoureux par un mariage de deux complémentaires, leur mélange et leurs oppositions, les vibrations mystérieuses des tons rapprochés, exprimer la pensée d'un front par le rayonnement d'un ton clair sur un fond sombre. Tiens, je voudrais faire le portrait d'un artiste qui rêve de grands rêves, qui travaille comme le rossignol chante parce que c'est ainsi sa nature. Cet homme sera blond et je voudrais mettre dans le tableau mon appréciation, mon amour que j'ai pour lui. Je le peindrai donc tel quel, aussi fidèlement que je pourrai pour commencer, mais le tableau n'est pas fini ainsi. Pour le finir, je vais maintenant être coloriste arbitraire. J'exagère le blond de la chevelure. J'arrive au ton orangé, au chrome, au citron pâle. Et derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal du mesquin appartement, je peins l'infini. Je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus intense que je puisse confectionner. Et par cette simple combinaison, la tête blonde éclairée sur ce fond bleu riche, j'obtiens un effet mystérieux comme l'étoile dans l'azur profond. Et je procède par touches colorées et espacées entre elles. Cela donne de l'air. Et on use moins de couleurs. Le cyprès solaire, la chambre à coucher, la cueillette des olives, les aliscans, le café d'Arles. Ainsi plusieurs peintres étaient d'accord pour collaborer, se combinant pour exécuter une idée commune. C'est en s'associant qu'on pourrait s'améliorer, en faisant bourse et cause commune. En tant que quant à moi, je suis porté à croire que tous les peintres en profiteraient. L'association leur garantirait la possibilité de travail et s'occuperait de la vente à des prix raisonnables, indépendamment des marchands qui préféreront toujours les morts, et l'on se partagerait profits et pertes. Oui, en sauvegardant la vie matérielle et en s'aimant comme des copains au lieu de se manger le nez, les peintres seraient plus heureux. Pour faire du bon travail, il faut bien manger, être bien logé, tirer son coup de temps en temps, fumer sa pipe et boire son café en paix. Baise pas trop fort ta peinture en ne baisant pas trop fort, n'en sera que plus couillarde. Gauguin est enfin arrivé. J'ai toute confiance qu'avec lui nous ferons un tas de choses, et quelquefois géniales. Mais son génie, il est bien timide de le montrer, et c'est touchant. Quel drôle d'être tout de même. C'est un être vierge à instinct de sauvage. Le sang et le sexe prévalent sur l'ambition. Je voudrais faire avec lui un voyage à pied à travers la Provence, tellement c'est beau, et tellement je voudrais y voir tout le monde. Pourquoi Théo n'envoie-t-il pas tout promener pour se faire peintre? Nous sommes de si vieux amis. Mon frère, au double sens du mot. Théo a tout fait pour moi. Tout. Dès le début. Je me figure que bientôt, ou dans quelque temps, une nouvelle génération aura de suite le compas dans l'œil, saura mélanger adroitement les couleurs et dessiner à la vitesse de l'éclair. Et pour un public qui appréciera cette exécution rapide et définitive. L'art devrait s'exécuter aux frais de la société, et non pas l'artiste devrait en être surchargé. Ah! Par moments, un orage de désir d'embrasser quelque chose. Une femme genre poule domestique. Eh bien, les peintres meurent, ou deviennent fous de désespoir, ou paralysés dans leur production.
parce que personne ne les aime personnellement. Il me semble toujours être un voyageur qui va quelque part. Mais si je me dis le quelque part n'existe point, cela me semble bien raisonné et véridique. Il paraît que les gens d'ici ont une légende qui leur fait avoir peur de la peinture. Et que dans la ville, on a adressé au maire une adresse, il y avait plus de 80 signatures, me désignant comme un homme pas digne de vivre en liberté. Alors j'ai carrément répondu que j'étais tout disposé à me ficher à l'eau si cela pouvait faire le bonheur des 80 vertueux anthropophages et de leur excellent maire. Ou bien enfermez-moi tout droit dans un cabanon de fous, ou bien laissez-moi travailler de toutes mes forces. Et si Gauguin se faisait étudier par un médecin, ma foi, je ne sais pas trop ce qui en résulterait. Je le crois entraîné par l'imagination, par de l'orgueil peut-être, mais assez irresponsable. C'est un calculateur. Nos discussions sont d'une électricité excessive. Il a fait mon portrait. C'est moi. Extrêmement fatigué, c'est bien moi. Mais moi devenu fou, qu'aucun travail, le cœur partagé, entre le désir d'aller à Paris pour l'exécution de ses plans et la vie avec moi. Comment peut-il prétendre craindre de me déranger par sa présence, alors que continuellement je l'ai demandé, qu'on le lui a dit et redit. Ah, je vois le monde comme au bout d'une immense arène. Je désire que vous vous absteniez de dire du mal de notre pauvre petite maison jaune. Gauguin est très fort. Mais il lui faut la paix. La trouvera-t-il ailleurs, s'il ne la trouve pas ici? Je crois qu'il s'est un peu découragé de la petite maison jaune où nous travaillions. Et surtout de moi. J'aurais mieux dû défendre mon atelier. J'ai été lâche et ivrogne.
Voici en souvenir de moi. Dimanche dernier, à 11h30 du soir, le nommé Van Gogh, artiste peintre originaire de Hollande, s'est présenté à la maison de tolérance numéro 1. A demandé la nommée Rachel, quand certains disent Gabi, et lui a remis son oreille en lui disant « Gardez cet objet précieusement. » Je vais aller pour 3 mois au moins dans un asile, à Saint-Rémy, pas loin d'ici. Rien ne m'eût été si agréable que de ne plus me réveiller. Je n'ai aucun désir vif ou regret vif. Je vis comme machinalement. On apprend peut-être à vivre avec des malades. Là où je dois suivre une règle, je me sens tranquille. Si en m'engageant pour 5 ans dans la Légion étrangère, je pouvais m'en tirer. On entend des cris et des hurlements comme des bêtes. Mais dans cette ménagerie, je perds la crainte vague, la peur de la chose. Quand cessera-t-on de nous rendre coupables ou malheureux? La religion me fait tant peur. Je ne suis que de passage sur terre. Ne me cache pas tes commandements. Il est quelqu'un qui a dit « Bénis soient ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent et leurs œuvres les suivent. » Nous ne faisons que passer sur cette terre. Nous ne faisons que traverser cette vie. Mais tout le monde aura peut-être un jour la névrose, le Horla ou la danse de Saint-Guy. Le Seigneur ordonne. Élève un vent de tempête qui soulève les vagues. Elle monte jusqu'aux cieux, s'abîme dans les profondeurs. L'âme se fond d'angoisse. Seigneur, vous savez toutes choses. Vous savez que je vous aime. Mais les chagrins de l'existence, les tracas quotidiens, toutes nos tâches qui nous submergent ont noyé nos résolutions. Père, nous te prions, non pour que tu nous retires du monde, nous te prions de nous garder du mal. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête et mes plaies sont fétides. Ulcéré par l'effet de ma folie, je suis chancelant. Mais le dernier abattement, je suis comme celui qui ne comprend rien. N'abandonne pas, ne t'éloigne pas de moi. Je suis un homme brisé, mais que tout aille au diable! Est-ce qu'on allume la bougie à l'attention du papillon? Ce serait peut-être intéressant de se suicider ainsi. J'ai vu le docteur Gachet, qui a fait sur moi l'impression d'être assez excentrique. Il me dit qu'il faut beaucoup travailler, hardiment, et ne pas du tout songer à ce que j'ai eu. Nous nous ressemblons physiquement et moralement.
Et il est plus malade que moi, à ce qu'il m'a paru. Bon, mettons juste autant. Voilà. Je crois qu'il ne faut aucunement compter sur le docteur Gachet. Et je voudrais savoir depuis quand on a le droit de forcer un artiste à changer de procédé ou de conception. L'art aux artistes. Sans blague. Qu'ils disent de temps en temps ce qu'ils ont à dire. Sèmerait dans l'opinion publique de la meilleure graine que celle semée par les marchands et leurs collaborateurs. On ne crée pas un tableau comme le marchand l'imagine. Et de ce qu'ils savent, le niveau commun est plutôt en dessous de tout. Savez-vous que mon frère s'est marié et qu'il vient d'avoir son premier-né? Ne l'appelez pas Vincent. Maintenant, nous n'avons plus à vivre pour de grandes idées, mais pour de petites seulement. Je suis content de ce que si ici parfois il y a des cafards dans le manger. Chez lui il y a femme et enfant. Mais moi, je rendrai l'argent ou je rendrai l'âme. Comme au travers d'un miroir, pour d'obscures raisons, il en sera toujours ainsi. La vie. Le pourquoi des séparations, des disparitions, la persistance du désarroi. On n'en comprend pas davantage. Mais il y a de ces conciliabules puants des familles avec les médecins. Tu entends, le docteur l'a dit. Il faut perdre toutes ces idées, ça te fait du mal. Mais non, revenez à vous-même. Voyons, c'est le hasard. Et puis, il ne fut jamais bon de vouloir regarder ainsi dans les secrets de la Providence. Je me trouve imbécile d'aller demander la permission de faire des tableaux à des médecins. Le corps, sous la peau, est une usine surchauffée. Et dehors, le malade brille. Il luit de tous ses pores éclatés. C'est la terre qui sent le vin, qui clapote encore au milieu des vagues de blé, qui dresse une crête de coque sombre contre les nuages qui s'amassent bas dans le ciel de tous les côtés. Je perce. Je reprends. J'inspecte. J'accroche. Je décèle. Ma vie morte ne recèle rien. Et le néant, au surplus, n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui me force à revenir au-dedans, c'est cette absence désolante qui passe et me submerge par moments. Mais j'y vois clair. Très clair.
Même le néant, je sais ce que c'est. Et je pourrais dire ce qu'il y a dedans. Mon cher frère, je voudrais bien te parler sur bien des choses, mais j'en sens l'inutilité. Avant qu'il y ait chance de causer affaire à tête plus reposée, il y a probablement loin. Mon travail, j'y risque ma vie. Et ma raison y a sombré à moitié. Et tu n'es pas dans les marchands d'hommes, pour autant que je sache. Ce n'est pas pour ce monde-ci. Ce n'est jamais pour cette terre-ci que nous avons toujours travaillé. Lutté, bramé d'horreur, de faim, de misère, de haine, de scandale et de dégoût, que nous fûmes tous empoisonnés, bien que par elle, nous ayons tous été envoûtés, et que nous nous sommes enfin suicidés. Car ne sommes-nous pas tous des suicidés de la société? On ne se suicide pas tout seul. Nul n'a jamais été seul pour naître. Nul non plus n'est seul pour mourir. Mais dans le cas de suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider le corps au geste contre nature de se priver de sa propre vie. Il y a toujours quelqu'un d'autre, à la minute de la mort extrême, pour nous dépouiller de notre propre vie. Je ne puis pas compter les grains d'un sac de blé, je ne peux que les sentir. Je ne peux pas voir à travers la porte de la grange, mais je peux dire en entendant ces cris qu'on tue le cochon. Examine froidement si tu as affaire ici avec ce qu'on appelle la fatalité. Considère les visages de tes amis, faux amis et ennemis. Considère tous les je ne sais quoi. Considère s'il ne se fait pas un vide autour de toi, si bien que tu n'aies plus rien à quoi t'accrocher. Bref, examine si la fatalité est pour ou résolument contre. Vigoureuse poignée de main, TAT, Vincent. Tout à toi. Nous avons besoin de gaieté et de bonheur, d'espérance et d'amour. Plus je me fais laid, vieux, méchant, malade, plus je veux me venger en faisant de la couleur brillante, bien arrangée, resplendissante. Donc
trouvais que ce n'était que des tableaux pleins de peinture que je faisais. Les plus beaux sont ceux que l'on rêve en fumant dans son lit, mais qu'on ne fait pas, comme disait Huysmans. Ceux qui ne font rien d'autre qu'aimer sont peut-être plus sérieux, plus sains, S-A-I-N-T-S, que ceux qui sacrifient leur amour et leur cœur à une idée. Semblable, il faut être amoureux de quelque chose. Il y a dans un seul amour tant d'états différents, tant de métamorphoses, précisément à cause de la fidélité à ce seul amour que constamment il évolue. Frère, dès le début, je t'ai dit que je ne supportais pas la solitude et que je préférais vivre avec une méchante putain. C'est inutile. La tristesse durera toute la vie. Les heures que nous avons vécues ensemble ont été vite passées. Cette petite route derrière la gare où nous avons vu le ciel du soir se coucher sur les champs et se mirer dans les fossés où les troncs des vieux arbres moussus se tiennent debout avec dans le lointain le petit moulin. Jouir d'une belle chose, c'est comme le coït, un moment d'infini. La vie est-elle tout entière visible? En vie, nous ne pouvons pas nous rendre dans une étoile. Il ne me semble pas impossible que le choléra, la gravelle, la phtisie, le cancer soient des moyens de locomotion. Mourir tranquillement de vieillesse serait y aller à pied. Bon. Pour le moment, je vais me coucher, car il est tard. Je te souhaite bonne nuit et bonne chance. J'entends les ailes des corbeaux frapper des coups de cymbales fortes au-dessus de la terre, puis la mort, les oliviers de Saint-Rémy, le cyprès solaire, la chambre à coucher, la cueillette des olives, les aliscamps, le café d'Arles, le pont où on a envie de plonger le doigt dans l'eau, dans un mouvement de régression violente à un état.
Le fou suicidé est passé par là et il a rendu l'eau de la peinture à la nature. Mais à lui, qui la lui rendra. Mais à lui, qui la lui rendra. À lui, qui la lui